suivre ce live consacré aujourd'hui aux problématiques d'inscription dans l'enseignement supérieur. Un certain nombre d'entre vous avaient eu vos résultats vendredi. Et pour certains d'entre vous, les inscriptions dans le supérieur ne sont pas encore bouclées. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Audrey Steve, qui est journaliste spécialisée sur les questions d'orientation et de formation au sein de la rédaction Studirama. Et vous connaissez particulièrement bien le sujet d'APB. Alors, bonjour Audrey. Une première question, peut-on encore s'inscrire aujourd'hui dans le cadre de la procédure APB ou alors est-ce que c'est complètement bouclé? Non, APB c'est loin d'être terminé. Même la procédure normale d'APB continue puisqu'il y a encore la 3e phase d'admission qui va avoir lieu entre le 14 et le 18 juillet. Donc pendant cette dernière phase d'admission, les candidats qui sont inscrits dans cette procédure depuis le mois de janvier, ils ont suivi toute la procédure avec le choix des vœux, la hiérarchisation des vœux, etc. Ils vont recevoir encore, s'ils n'ont pas déjà accepté une formation, une proposition, ils vont recevoir une dernière proposition qui va leur être faite et puis ils vont pouvoir donc l'accepter ou pas. Et en parallèle de cette procédure normale, s'est mise en place une procédure dite complémentaire depuis le 28 juin et qui court tout l'été jusqu'au 15 septembre. Et là, n'importe qui peut s'inscrire, c'est-à-dire autant les candidats qui auront été inscrits sur la procédure normale que ceux qui ne l'auraient pas fait. Si je ne suis jamais rentré dans la procédure APB, j'ai oublié, je ne voulais pas, je pensais faire autre chose, là je peux re-rentrer dedans. Voilà, on peut tenter sa chance dans le cadre de cette procédure complémentaire qui est légèrement différente de la procédure normale puisque là, les candidats sont en relation directe quasiment avec les établissements. Il n'y a plus de phase d'admission, c'est-à-dire à partir du moment où le candidat se connecte, il a accès à toutes les formations qui proposent encore des places dans leur cursus et puis il peut donc faire jusqu'à 12 vœux différents. Et puis, rapidement, l'établissement va lui étudier son dossier et lui donner une réponse. Est-ce qu'il l'accepte ou il ne l'accepte pas? Oui, mais alors, à la grande différence du process qu'il y a eu avant, c'est qu'il n'y a plus autant de places et on ne peut pas s'inscrire partout. En fait, les choix sont peut-être beaucoup plus limités. Effectivement, les choix sont beaucoup plus limités. Beaucoup d'écoles n'inscrivent plus. Tout ce qui est école d'ingénieurs, notamment par le biais des concours, ça c'est terminé. Il y a beaucoup de BTS, de DUT qui ont clos leurs inscriptions, les prépas aussi. Et la fac, nous demande Antonin. Il demande est-ce qu'on peut encore s'inscrire en fac? Alors, on peut encore s'inscrire à l'université. Il reste des places. Évidemment, certaines universités, je pense notamment à celles qui sont en région parisienne, sont déjà bien pleines. Et puis aussi les spécialités qui sont souvent très demandées, par exemple médecine, psychologie, sociologie, beaucoup dans les sciences humaines, sont prises. On va trouver des places dans les filières scientifiques qui sont souvent un petit peu moins demandées. Mais dans le cadre de la procédure complémentaire, on a vu par exemple les universités catholiques proposer à nouveau des places en droit, en psychologie, en lettres modernes. Donc il y a quand même encore des possibilités. Marie nous demande est-ce que je peux postuler par le biais de la procédure complémentaire à un BTS ou par ailleurs je n'aurais pas été pris dans le cadre de la première procédure? Non. Ça, c'est une des seules restrictions, c'est qu'effectivement, une fois que l'établissement sur lequel on a postulé a étudié notre dossier et l'a refusé, on ne peut plus repostuler à cette même formation. Ce qui revient aussi à la question qui dit je me suis inscrit sur APB, donc j'ai choisi un certain nombre de formations. Est-ce que par ailleurs, je peux ouvrir une procédure complémentaire et dupliquer un certain nombre d'autres choix pour agrandir mes possibilités? Un certain nombre de choix en dehors de la procédure d'APB? Oui, en plus. D'un côté, on en avait 12 ou un peu moins, et puis on réouvre une procédure complémentaire en disant ben là, tiens, maintenant je vais mettre un tas d'établissements auxquels je n'avais pas pensé avant ou qui peuvent m'intéresser. Alors oui, de toute façon, ce qui est intéressant avec la procédure complémentaire, c'est qu'on peut faire jusqu'à 12 vœux et on peut diversifier ses choix puisque l'établissement après va étudier le dossier du candidat, dire s'il l'accepte ou pas, et puis mais la main reste au candidat, c'est-à-dire qu'il a le choix final de dire j'accepte ou pas cette proposition qui m'est faite. Une internaute nous dit qu'elle souhaitait faire un BTS MUC, qu'elle n'a eu que son vœu 3, qui était un vœu de licence Histoire Géo, qui au fond ne l'intéresse pas. Et elle demande donc qu'est-ce que je peux faire?
Alors c'est vrai qu'on a vu là dans les statistiques qui sont sorties du ministère que beaucoup de candidats qui avaient postulé sur des BTS et des DUT n'ont pas vu leur choix être satisfaits et se sont retrouvés par défaut inscrits à l'université. Alors dans ce cas-là, il convient de bien se demander est-ce que si vraiment c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, peut-être que là il faut voir les autres possibilités en dehors d'APB, puisqu'il y en a un certain nombre aussi, notamment en BTS, dans le cadre d'écoles qui ne passent pas par APB pour inscrire, plutôt que d'aller faire une année de licence à l'université. Si c'est vraiment pas son projet, elle risque de perdre une année au final et de perdre du temps. Paul nous dit j'ai eu mon bac en 2011, j'ai fait une première L1 qui ne m'a pas plu, j'en ai fait une seconde qui ne me payait pas plus. Et ce qu'il veut faire, c'est un BTS. Est-ce qu'il doit repasser par la procédure APB ou est-ce que c'est trop tard pour lui? Il ne pourra pas, puisque la procédure APB, que ce soit normale ou complémentaire, s'adresse aux étudiants qui ont soit les bacheliers de l'année, donc 2013, soit de l'année N-1, donc 2012. Donc malheureusement, pour ceux qui ont eu leur bac en 2011, ce n'est plus possible. Il faut qu'ils s'adressent directement aux établissements pour voir s'ils ont encore des places disponibles. Alors comment fait-on finalement pour savoir quelles sont les places disponibles dans son ensemble? Est-ce qu'il y a un lieu où on peut savoir tout ce qui existe en disponible avant de faire son choix? Finalement, le lieu, c'est la procédure elle-même complémentaire, puisque tous les établissements qui ont des places à proposer sont listés. À partir du moment où ils n'ont plus de place, ils disparaissent en fait de la procédure. Voilà. Et puis il faut savoir que tout l'été et jusqu'au 15 septembre, il y a aussi un certain roulement. Déjà là, ce qui peut être intéressant pour les gens qui ne sont pas encore inscrits, c'est qu'il y a un certain nombre de candidats qui n'ont pas eu leur bac. Et donc qui automatiquement, bien souvent, ne vont pas pouvoir s'inscrire en BTS ou dans une autre formation, mais parce que finalement, leur dossier ne va pas correspondre aux attentes de l'établissement. Donc, il libère un certain nombre de places. Donc, il y a ce jeu de chaise musicale, j'allais dire, qu'il est intéressant. Et c'est pour ça que pour les candidats, il faut y retourner régulièrement sur APB, puisqu'il y a des nouvelles formations qui viennent, d'autres qui partent. Donc, voilà, il faut rester attentif jusqu'à ce qu'on se soit inscrit finalement. Et il y a des dates auxquelles les écoles doivent rentrer leur disponibilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent le rentrer à n'importe quelle heure du jour ou c'est à jour fixe Non, elles peuvent les rentrer quand elles veulent. Après, je doute qu'après 20 h le soir, il y ait quelqu'un qui rentre encore une formation. Mais donc le principe, c'est qu'il faut aller très souvent sur le site justement pour voir ce qui a bougé. Exactement. Et est-ce qu'on peut imaginer que beaucoup d'établissements proposent encore des places entre maintenant et la fin de la procédure? Ou en général, les établissements qui ouvrent des places complémentaires le font vraiment très très rapidement? Oui, généralement, elles s'y prennent assez tôt parce qu'elles veulent avoir aussi le choix de leurs candidats. Elles veulent se donner le temps en fait, de pouvoir choisir. Et donc, elles proposent des places assez vite, assez tôt dans la procédure complémentaire. On a vu par exemple au tout début de la procédure complémentaire les écoles de commerce EGC, qui sont liées aux chambres de commerce et d'industrie, remettre en jeu 500 places dans le cadre d'un concours pour le bachelor en alternance. Mais c'était assez rapide pendant une semaine. Et puis, mais malgré tout, je pense qu'il faut redire aux candidats, les rassurer qu'il reste encore beaucoup de possibilités et qu'il y a encore beaucoup de portes ouvertes. Un des conseils qu'on peut leur donner aussi, c'est peut-être d'élargir leurs horizons, c'est-à-dire pas se cantonner à leur région. La mobilité, ça peut faire peur, mais parfois, il peut être intéressant d'aller voir ailleurs, à l'autre bout de la France, ou même pas forcément, quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Il peut y avoir la formation qui convient. Quelle est la date limite pour trouver une formation sur la procédure APB complémentaire? La procédure complémentaire est ouverte jusqu'au 15 septembre. Et alors, il va y avoir une petite modification qu'on peut évoquer là, c'est à savoir les réponses aux propositions qui sont faites aux candidats. Puisque jusqu'à la fin août, les candidats qui ont une proposition, un vœu qu'ils ont fait, ont une semaine pour répondre, dire oui ou non. Et à partir du 1er septembre, ils n'auront plus que 24 heures. Donc le délai est très court. Alors ils sont prévenus par mail dès qu'ils ont une réponse. S'ils regardent régulièrement leur mail, leur boîte mail, il n'y a pas de raison qu'ils passent à côté, mais il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on peut redonner comme grand conseil à ceux qui vont se relancer dans la procédure APB complémentaire? Est-ce qu'il y a des grands conseils basiques à redonner? Pour le choix de la formation, par exemple? Pour le choix et la manière de procéder. C'est-à-dire, par exemple, vous disiez tout à l'heure, revenir régulièrement, ne pas croire que parce que lundi, il n'y avait pas grand-chose de disponible dans ce qu'on souhaitait, on peut imaginer que 3 jours après, finalement, il y a des choses qui se sont libérées.
Oui, alors c'est vrai, revenir régulièrement, c'est un bon conseil. Moi, je pense que un des conseils généraux qu'on peut donner, en tout cas en matière d'orientation, c'est de ne pas se précipiter sur la première formation qui a des places disponibles, de d'abord avoir bien réfléchi à son projet pour ne pas se lancer dans une formation où on est quasiment sûr qu'on ne va pas être heureux, et puis on risque d'échouer tout simplement. Faut aussi se préparer un petit peu, puisque pour certaines formations dites sélectives, il peut y avoir un entretien, par exemple, de motivation. Donc ça, faut en être conscient, il faut s'y préparer. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cet entretien. Ce n'est pas un entretien de recrutement, donc il n'y a pas de questions pièges. L'idée, c'est que le responsable de formation reçoit les candidats, teste leur motivation finalement, et puis testent leur projet, ce qu'ils ont comme projet d'études et projet professionnel. Alors, on a plusieurs questions qui sont un peu compliquées parce que vous n'avez pas une boule de cristal. On a un autre qui nous demande, et si je n'ai rien trouvé, qu'est-ce que je fais? Alors, je voudrais juste rappeler que là, on est dans le cadre d'un live sur qu'est-ce que je fais dans le cadre d'APB, mais que nous organisons aujourd'hui plusieurs lives sur des thématiques spécifiques, ou trouver dans une école de commerce, ou trouver en université, ou trouver en alternance. Alors, pour celui qui a carrément aucune idée, alors il y a deux choses. D'abord, il y a ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent vraiment faire. Et là, se pose la question de creuser un petit peu quel est leur projet. Et voilà. Et il y a ceux qui n'ont pas d'établissement où ils peuvent s'inscrire. Et alors, bon, les premiers, on les invite à voilà, se poser, à prendre quelques jours, peut-être aller rencontrer des responsables de formation, des professionnels. S'il y a des métiers qui les attirent, voilà, de creuser un petit peu, d'en parler avec des proches, de se renseigner sur Internet. Et puis, à ceux qui n'ont pas d'établissement, faut les rassurer. Effectivement, là, on est dans le cadre de la procédure APB, mais en dehors, il reste aussi un tas de possibilités tout l'été et jusqu'au mois de septembre, hein, jusque très tardivement, finalement, des écoles complètent leurs effectifs avec des nouveaux candidats. Oui, c'est important de rappeler qu'il y a une vie hors APB, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux établissements qui ne recrutent pas au sein d'APB et que ceux-là, potentiellement, peuvent avoir des places. On a une question de Romain qui nous explique avoir fait un DUT d'informatique à Sceaux l'année dernière. Il n'a pas été autorisé, donc il a échoué, il n'a pas été autorisé à redoubler, et comme il n'y avait pas prévu ce cas de figure, finalement, il s'est inscrit nulle part. Alors, il demande qu'est-ce qu'il a comme alternative ou comme solution. Alors, c'est vrai que c'est dommage puisqu'il ne précise pas vraiment ce qu'il a envie de faire après. Donc là, c'est un peu compliqué de l'orienter. Alors, je pense qu'il faut qu'il explore toutes les pistes qui s'offrent à lui, que ce soit dans le cadre d'APB, de la procédure complémentaire, puisque visiblement, il n'est pas inscrit sur la procédure normale. Donc là, il faut qu'il voit s'il était dans le domaine de l'informatique, c'est ça? Oui. Faut qu'il voit est-ce que c'était la filière qui lui convenait finalement. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il passe plutôt sur une autre filière de type licence universitaire ou de type BTS, même si ça se rapproche quand même plutôt pas mal du DUT, pour voir si... Voilà. Et ça, il a la possibilité de le faire dans le cadre de la procédure complémentaire. Une question d'Ilan qui souhaite faire un BTS à Mulhouse et qui demande comment faire. Alors, là, c'est pareil, il faut qu'il aille sur la procédure complémentaire pour voir, en tapant finalement sa requête, hein, pour trouver s'il y a des établissements dans sa région qui proposent encore le BTS qu'il souhaite intégrer. Si c'est le cas, qu'il postule, qu'il prépare son dossier. Et puis, si ce n'est pas le cas dans le cadre d'APB, qu'il fasse une recherche soit auprès du rectorat, soit sur Internet pour voir finalement les établissements qui ne sont pas sur APB mais qui proposent des places dans le BTS. Henri nous dit qu'il est pris dans un BTS qui ne lui convient pas et qu'il vous demande donc un conseil. Est-ce qu'il faut dire oui et imaginer changer plus tard? C'est un dilemme puisque lui, ça peut vraiment répondre à la question. Après, je pense que mieux vaut différer son choix que de commencer une formation dans laquelle on ne va pas être bien, puisque je pense que les possibilités existent encore. On n'est qu'au début de l'été, donc on peut prendre encore ce risque si tant est que ce soit vraiment un risque. Commencer une formation tout en sachant que ça ne va pas nous plaire, généralement, on abandonne au bout de quelques mois. Voilà. Alors, peut-être réfléchir à une autre solution, une autre alternative. Ça peut être de faire quelque chose de différent
à la rentrée, peut-être partir une année à l'étranger. Si sa formation, par exemple, implique d'avoir des compétences linguistiques, ça peut être intéressant de se former en anglais, d'aller faire un job en Angleterre ou voyager ou travailler parce qu'on a envie d'avoir une expérience du travail et mûrir son projet, revenir avec un projet différent, mais surtout ne pas rater les grandes dates d'APB. Puisque s'il a eu son bac cette année, ça veut dire qu'il pourra repasser par APB à nouveau l'année prochaine pour s'inscrire. Et donc, il faudra bien respecter, là encore, le calendrier des inscriptions. Et ça, c'est important à rappeler à tous ceux qui vont faire une année de séjour à l'étranger, tous ceux qui vont partir en séjour linguistique 1 an. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à penser qu'on pourra le faire plus tard et puis ça arrive très vite. Souvent, on décroche alors que, effectivement, les premières démarches, elles ont lieu dès le mois de décembre, janvier pour l'inscription administrative. Anne nous dit qu'elle a eu son bac, et on la félicite, et qu'elle souhaite s'inscrire dans une école qui n'est pas dans le processus APB. Et elle nous demande si c'est possible. Oui, à condition qu'elle recrute encore. Oui, c'est ça. De toute façon, là, elle oublie APB puisque l'école n'y est pas. Et elle s'adresse directement à l'établissement qui va lui répondre très simplement s'il existe encore des places. S'il en reste, ils vont étudier son dossier, peut-être la convoquer pour un entretien, auquel il vaut mieux qu'elle se prépare. Et puis s'il n'y a pas de place, va falloir qu'elle regarde ailleurs.